Le 5S est une méthode d'organisation de l'environnement de travail qui s'adapte au client, à l'entreprise et à l'employé. Elle nous permet d'éliminer le gaspillage dans nos processus et d'améliorer le flux de nos activités. En mettant en œuvre 5 stratégies séquentielles, nous sommes en mesure de créer un environnement de travail efficace, agréable et sûr. Dans ce court-métrage, nous vous donnerons un aperçu du fonctionnement des 5S. Commençons par passer en revue les étapes des 5S. Si nous commençons chaque journée de travail dans un environnement désordonné et encombré, cela nuit à notre bien-être mental. Nous avons du mal à nous mettre au travail car il manque quelque chose ou bien nous sommes en rupture de stock. Les 5S mettent fin à cela. L'idée est que lorsque vous commencez votre journée de travail, tout est en place pour que vous puissiez vous mettre immédiatement au travail. Tout est réapprovisionné, tout est propre et tout est à sa place. Pour créer un tel environnement, nous devons commencer par trier. La première étape des 5S consiste à trier. Nous retirons tout ce qui se trouve dans la zone de travail et le classons en 2 piles, ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Les objets dont nous avons besoin sont ensuite triés en fonction de leur fréquence d'utilisation. Une pile pour les choses que nous utilisons toute la journée, une pile pour les choses que nous utilisons moins souvent et une pile pour les choses que nous utilisons rarement. Les choses dont nous n'avons pas besoin sont placées dans une zone marquée d'une étiquette rouge. Les choses dont nous devons nous débarrasser peuvent être marquées d'une étiquette rouge. Les choses sont ensuite éliminées de manière appropriée en prenant soin de l'environnement et en veillant à ce que les objets de valeur soient vendus. La deuxième étape du 5S est la mise en place. Chaque chose a sa place attitrée. Les emplacements sont clairement indiqués. Tous les composants ont leur propre bac. Les bacs sont transparents, ce qui permet de voir leur contenu d'un seul coup d'œil. Les objets fréquemment utilisés sont placés à portée de main. Les objets rarement utilisés peuvent être rangés loin de la zone de travail. Les emplacements sont marqués à l'aide d'étiquettes adhésives de couleur. Des marquages sont utilisés pour indiquer les niveaux de stock. La troisième étape du 5S est le nettoyage. Le nettoyage consiste à rendre le lieu de travail adapté à l'objectif de la prochaine équipe. À la fin du quart de travail, tous les outils sont remis à leur place, tous les consommables sont réapprovisionnés au niveau convenu, le nettoyage est effectué et toutes les sources de contamination sont éliminées. Lorsque les employés arrivent pour le quart de travail suivant, tout est en place pour qu'ils puissent commencer à travailler immédiatement. Avant de passer à la deuxième moitié du succès, examinons quelques exemples de 5S. La quatrième étape est la standardisation. Vous disposez désormais d'un système, mais vous avez maintenant besoin d'un guide visuel approprié expliquant à quoi doivent ressembler les choses. Quelle est la position d'origine de chaque élément et combien de consommables doivent être disponibles au début de la journée de travail. Ces informations sont généralement consignées sur une feuille plastifiée qui est affichée dans la zone concernée. La cinquième étape du 5S, le maintien du succès, est un mode de vie qui doit être respecté et qui exige de la rigueur. Le responsable local doit donc effectuer des contrôles réguliers pour s'assurer que les standards sont respectés. Il doit également mettre en place les mesures correctives nécessaires. Dernière question. Que signifie pour vous la couleur rouge et la couleur verte? Le rouge signifie stop et le vert signifie avancer. Ces codes couleurs simples permettent d'indiquer rapidement et visuellement ce qu'il faut faire. Un bon système 5S comprend des repères visuels et sonores pour indiquer les niveaux de stock et montrer aux employés ce qu'ils doivent faire. L'idée est que le système doit permettre de comprendre facilement ce qu'il faut faire avec une formation limitée. Un bon système 5S est également relié au niveau de stock et à l'inventaire via un système Kanban. Enfin, un excellent système 5S aidera également les utilisateurs à éviter les erreurs courantes en utilisant un système appelé Pokayok. Enfin, un bon système 5S sera visuel.
Observez votre environnement pour comprendre comment le système 5S est déjà utilisé et réfléchissez à ce que vous pourriez faire pour l'améliorer. Bonne chance!